Tov, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, Boker Tov. Oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe, aïe. Chaim Tovim Shalom, on est aujourd'hui un peu en retard déjà, on a fait Shtam Echavecha Targum, on est vendredi, non pas 13, le vendredi 13 d'Egoïm, mais le Yud Zaïn du mois de Elul et le vendredi 8 du mois de septembre. Dans 2 jours, c'est les payes. Ceux qui peuvent participer, Tabolem Bracha, et s'ils ne peuvent pas, juste un sourire. Cela nous suffira amplement. Un grand Mazel Tov à Madame Kadosh, Laurence Kadosh, qui a fait hier l'inauguration de son nouveau centre médical. Baruch Hashem, que Dieu lui ouvre les portes de la réussite, elle et toute son équipe. Leilou Nishmat Lodin, Chameshavat Ariat Kuka, Alea Ashalom, Shrutat Agana, Alenu Vechen, Aisha Tov, Félix Ben Esther, Baruch Hashem Tanachanu Begana Aïdan, Chol Mete Israël, tous les morts d'Israël, Bezrat Hashem, que Dieu leur accorde un grand repos dans le ciel, il faut penser à tout le monde. Pour nos Chayim et Karim, une grande Hatzlacha, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Vichlana, Moratim, Akdosha, Vatorah, Taleh, Vatefrat, Miriam, Ayikara, Vechen, Yehuda, Ben Eliyahu, Ayakar, qu'on aime très fort, et il faudrait peut-être qu'ils viennent nous voir aussi à l'occasion, hein. Bezrat Hashem, celui, et qui est-ce qu'on appelle dit encore? Yafabat Shemesh, le Kol Choli Israël, Jami, Asher, Jami, Ayakar, la liste est longue. Oui? בוודאי לא. רבקה בת ליזה וכן התינוקות של בית חב"ד האלה שלא חטאו מעולם. גרון הצלחה. Un nouveau venu dans ta famille? Aryeh Mordechai Ben? Ben mon fils. Bezrat Hashem, tiens, je peux juste répondre à ma nièce Déborah et Avner qui viennent d'avoir un enfant hier, donc tu as un grand Mazel Tov, tu dis le Rav est en chiour. Voilà, donc elle m'a appelé. Sheniske l'Chaim Tovim ou le Shalom. Alors, je vous ai proposé 2 choses, ou la paracha de la semaine, ou les raisons pour lesquelles on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Comme la semaine prochaine, on part à Ouman avant Rosh Hashanah, je me dis, est-ce qu'on fait Kitavo? Alors Kitavo, c'est une paracha, je vous le dis dès maintenant, qui est extraordinaire, parce que elle a quelque chose de très, très social et en même temps très compliqué. Je vais expliquer ça en 2 mots pour la paracha de Kitavo. D'un côté, on se doit, comme le précise le Mesilat Yesharim, de craindre Hachem et d'aimer Hachem. Il y a 2 façons de craindre Hachem et il y a 2 façons d'aimer Hachem. Dans la paracha de Kitavo, sur les 2 façons de craindre Hachem qu'on appelle Irat HaRomemut, qui est le plus haut degré, la crainte du ciel, mais de peur de décevoir Hachem. Et il y a la première crainte, dont parle la paracha de la semaine, qui est la peur, la crainte du bâton. Cette paracha nous parle de la crainte du bâton. C'est compliqué de lire en français, celui qui ne comprend pas l'hébreu, la gravité des malédictions qui sont dites ici, si on peut les déterminer comme étant tachles des malédictions, parce qu'elles ne sont pas malédictions, mais cause à effet. Je répète, elles ne sont pas malédictions, mais cause à effet. Les ma'adavar domé. J'ai un pitbull à côté de moi. Je regarde, si tu ne tiens pas à distance, mon pitbull va te mordre. Et le mec ne se tient pas à distance sur sa volonté. Je le remets en place et je lui dis, reste à ta place, mon pitbull, ne préviens pas avant de mordre, il va te sauter dessus du jour au lendemain. Pousse-toi. Et cette personne, non seulement elle ne se pousse pas, mais elle vient pour le caresser. Le pitbull lui broie la main. Parce qu'en général, ça mord pas, ça broie. D'accord? Le mec, il dit, ouais, tu veux mon mal, tu veux... Non, je ne veux pas ton mal. Je t'ai prévenu qu'il y a des avérotes qui vont créer des démons dont la mâchoire est pire que celle des pitbulls, et que ces démons-là vont venir te mordre si tu t'éloignes de la lumière dans laquelle je te demande de te tenir. Pashut kipshuto. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'au niveau de la mise en garde, hormis le fait que les bénédictions, on parle de bénédictions, mais elles sont quand même vachement belles, les bénédictions qu'on a ici. Baruch haba, etc., Baruch haba, Baruch haba, etc. Béni sois-tu dans la ville, dans les champs, partout où tu vas. Si par exemple, tu viens récolter ton blé, alors tu pourras aussi aller le vendre, ton blé. C'est pas tout d'avoir la marchandise, tu vas aussi la réussir à la vendre. Donc tu as quand même des très belles choses. Chaque fois que tu iras avec ta femme, elle tombera enceinte. Les enfants seront merveilleux, tu ne manqueras de rien. Tes ennemis viendront par un seul chemin et puis ils fuiront par 7 autres
autre chemin. C'est-à-dire qu'on a quand même des choses qui sont splendides. On parle de sécurité, on parle de bien-être, on parle de shalom, on parle d'éducation dans la Torah. Tes enfants ne te trahiront pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en lisant ce matin, j'ai trouvé qu'on était dans les deux mondes, on était dans la bénédiction et la malédiction, puisque dans les malédictions, il y a marqué que tu ne tiendras pas tes enfants. Tu les feras grandir et tu ne récolteras pas quoi que ce soit, ils seront pris dans les mains des nations du monde. Ils s'assimileront. Et ils travailleront des dieux de pierre et de bois. Comme ça nous dit la paracha. C'est vachement d'actualité. Alors ce que je voulais faire comprendre, c'est que cette paracha, j'ai dit je ferai où les 13... alors on fait la paracha. Et je suis lancé sur la paracha, dimanche Bli Neder. Il y a quand même une disproportion. Pas du tout. Pas du tout. Je vais te donner un exemple, Monsieur Lévi Ayakar, Zeligman. La proportion est très simple. Tu travailles chez moi, je te paye. Tu travailles pas, je te paye pas du tout. On peut pas dire qu'ici il y a disproportion. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer clairement, afin que nous gagnions et gardons notre Gan Eden, s'il n'y a pas paye tes dettes tout de suite, tu perds ton monde futur. C'est là qu'est toute la bracha des malédictions. Je répète, c'est tellement important ce que je viens de dire. La personne ne fait pas Torah ou mitzvot. Et d'ailleurs, c'est quand même curieux que la Torah nous répète à maintes reprises deux choses à retenir dans cette paracha. Les deux causes qui vont créer un effet dévastateur ou positif, dans le sens contraire, c'est-à-dire bénédiction. Petit 1, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot qui nous est mis en garde 6 fois dans cette paracha. Fais attention, garde bien, sinon je te ramènerai en Égypte. Et des mots d'ailleurs qui sont très bizarres, puisque la Torah nous dit, je te ramènerai en Égypte, ouais, alors que je t'avais dit de ne plus y aller, et tu essaieras même de te vendre en tant qu'esclave et personne ne sera là pour t'acheter. Pourquoi parler de l'Égypte ici? Rappelle-moi, après cette parenthèse très importante, de revenir sur cette explication. Aval, Shineda, que si maintenant, les Mahadavardomé, je te dis, pas à toi, je dis à une personne, regarde Baba, si tu restes là, tu risques d'attraper un microbe qui va provoquer ta mort, d'accord? Et que cette personne ne m'écoute pas. Elle va dans tel endroit, c'est plein de microbes, et elle chope ce microbe. Vient le médecin, donc le père, et il dit à son fils, imbécile, je t'ai dit de pas aller là-bas, maintenant tu as un microbe. Ce microbe va engendrer ce qu'on appelle une épidémie dans tout ton corps, ton sang, ta chair, tes poumons, ton cœur, tes reins, roulé. Qu'est-ce que fait le père? Il prend son fils et il l'opère en urgence. Est-ce que c'est une clala? Ou est-ce qu'il le sauve? Après l'opération, le fils va être guéri. C'est-à-dire que maintenant, je m'explique. La Torah nous met en garde sur les valeurs de la Torah et des mitzvot, que c'est notre seule et unique raison de vivre dans l'absolu, de créer un état pour Dieu, tout ce que tu veux, mais d'accomplir Am Ségoula. Vous êtes mon peuple représentant de la Shekhinah, c'est par vous que je veux me dévoiler, dit Hachem. Comment? Par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire que dans tous les manières que nous avons un joker Matok Kadvash ici. Pour quelle raison, dans l'absolu, on a des problèmes? Parce qu'on fait pas Torah mitzvot. Deuxième cas, Nissim, que tu as très bien dit, et pour ceux qui sont datis, et ceux qui font les mitzvot et la Torah revient en lame gilette, plaque! La première tire le poil, la deuxième coupe le poil. Eh bien, qu'est-ce qu'il te dit? Vous, les religieux, vous avez aussi un problème. Lequel? C'est que vous ne travaillez pas, mamash, dans la joie. Souvent, on entend, malheureusement, sans rentrer dans les détails, parce que je trouve que notre peuple est déjà assez merveilleux pour lui rajouter sur la tête. Mais on vient souvent avec la nature de la personne, surtout du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans ma sechet Bet Bedafkaf et Amoud Bet. Notre nature, c'est de se plaindre. On a une nature où on passe notre temps à se plaindre. Plaindre. Je vous donne un exemple. Je vais être dur dans les mots. T'as une fille qui est avec un goy. T'as un fils qui est avec une juive. Il a plein d'enfants. Ce qui est juif avec une juive qui ont plein d'enfants, c'est un dû. La goya qui est avec un goy, ça c'est pas normal. Ce qui nous est reproché, et là ce que je vais dire c'est dur à entendre mais c'est tellement vrai et beau, c'est que si on avait eu de la joie pour le mariage de notre fils qu'avec un juive, et on l'avait vu comme un miracle et qu'on avait été content, on n'aurait peut-être pas eu l'autre.
Ce que je donne comme exemple, c'est un exemple qui touche personne, hein. Je ne m'adresse à personne, je prends juste cet exemple-là. C'est-à-dire que ce qui prend la place, ce qui permet la place aux malédictions de s'installer, c'est parce que toi, t'as pas rempli cette place de joie. Waouh! Je répète. Ce qui a permis aux malédictions de s'installer dans ce halal, dans ce vide, c'est parce qu'Hachem, il te dit parce que tu l'as pas rempli. Alors, c'est ou l'un ou l'autre. Tu remplis de la joie, comme le dit Rabbi Nachman, remplis tous tes moments de joie pour ne pas que le mal puisse s'y installer. Il dit, bon, d'accord, mais si j'ai pas envie d'être en joie. Il dit, ben, fais semblant. Rabbi Nachman. Il dit, remplis, la place est prise, les mains d'Avardomé, c'est comme si tu peux pas t'asseoir sur cette chaise. Il dit, pose ton sac là-bas qu'on voit que c'est occupé. Pose ta joie. Donc, d'un côté, il y a ceux qui vont pas travailler à Hachem. Le monde Chiloni, si on peut appeler ça comme ça, ils sont concernés par le problème. Le monde Dati est concerné par le problème. En d'autres termes, le Mashiach, il vient pas que pour les Chilonim, il vient pour les deux. C'est là. La troisième chose qui intervient dans cette paracha, c'est que les Goïm, eux, bizarrement, sont ceux qui interviennent pour nous punir. Alors, il y a les maladies extérieures, celles qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas, nous dit la Torah. Je t'amènerai les maladies que tu connais, et je t'amènerai même des maladies, si tu veux pas faire tes chouvas, que tu ne connais pas. Quelqu'un, j'ai du café. Les Goïm, eux, ils ont un rôle à jouer assez extraordinaire dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Yeshlem, mamash, tafkid. Aussi, par rapport à nous. Je raconte une histoire que j'ai entendue hier soir sur Torah Box, que Dieu bénisse cette équipe extraordinaire qui donne beaucoup de sourires, on peut dire. Alors, hier soir, on m'a envoyé une vidéo, donc je sais même pas où j'ai mis le papier, tu vois, comme quoi j'ai noté les choses, je sais même pas où je l'ai mis. Enfin voilà, c'est l'histoire de Rav Chaim Levin, qui, vous avez entendu cette histoire? Elle commémore un petit peu en même temps ce que je vais expliquer vis-à-vis des nations. Il avait l'habitude, c'est un rave extraordinaire qui avait l'habitude de rentrer chez lui toujours par le tunnel pour direction Bétar. Et puis il s'est retrouvé dans l'angoisse de rentrer à chaque fois par là, à recevoir des pierres, pas recevoir des pierres. Donc quand on va dans les pays arabes, on lance des fleurs. Et quand ils viennent chez nous, ils lancent des pierres. Et ce que je dis peut se vérifier. Hein. Je parle des fleurs et des pierres. Et voilà qu'il y a apparemment ils ont tiré apparemment sur une voiture, donc l'autoroute se retrouve bloquée. Et là, le Rav commence à perdre patience parce qu'après 1h20 d'attente, il se rend compte qu'il y en a pour des heures et des heures, puisqu'il y a eu attentat, ils ont tiré sur une voiture. Alors il décide comme ça de faire demi-tour et de prendre, à cette époque, on est en l'an 2000, au mois d'octobre, selon l'histoire, si je me souviens bien, hein, que je dise pas de bêtises, comme ce merveilleux Rav qui raconte cette histoire, il donne beaucoup d'épices à cette histoire. Moi, je sais pas raconter d'histoire, je suis pas un homme à histoire, donc j'ai pas ce même don. Et donc comme ça, il vient pour aller en l'an 2000, au mois d'octobre, c'était la période de l'Antifada, c'était très très difficile. Il ne faisait pas bon se tromper de route, et là, lui décide de faire demi-tour, et pour se rassurer, il voit que plein d'autres personnes font demi-tour, et n'ayant pas de GPS à cette époque, il décide de suivre un camion qui s'engage vers une direction, et puis après un certain temps, à force de rouler, il se rend compte qu'il est totalement perdu. Et le pire du pire arrive, et son angoisse commence à monter, c'est qu'il voit qu'autour de lui, c'est écrit que en arabe. Encore une différence entre nous et eux. Quand vous venez dans les villes dites juives en Israël, c'est écrit en arabe et en hébreu. Quand vous allez chez eux, ce n'est écrit que en arabe. Qui ne veut pas de qui? Posez-vous bien la question au lieu de jouer aux politiciens de Francis. Donc il voit que c'est que en arabe, et plus il avance, n'ayant pas trop le choix, et étant complètement perdu, plus il avance et plus il s'engage dans un village qui paraît sombre et compliqué. Et il essaie de s'en sortir, il essaie d'aller à droite, à gauche, et les rues n'en finissent pas. Alors à un moment, il se dit, ce qui me reste à faire, c'est trouver peut-être une personne âgée. Trouver une personne âgée pour pouvoir lui poser la question. Dans le cas où il m'attaque, comme il est âgé, je pourrais peut-être me défendre. C'est pas spécialiste du combat. Et il prie Hachem de tout son cœur, et puis en fin de compte, après avoir tourné, il trouve enfin une personne sur le bord du trottoir, sur un banc, qui correspondait plus ou moins à ce qu'il recherchait, une personne plus ou moins âgée. Il s'arrête comme ça, il ouvre la fenêtre et lui dit excusez-moi de vous déranger, je suis perdu, peut-être que vous êtes un arabe pacifiste, quoi, je veux dire,
vous peut-être m'aider. Et l'arabe, il regarde comme ça, il lui dit, vous êtes fou, vous. Vous êtes fou. Enlevez votre kippa. Enlevez tout de suite votre kippa. Rangez, vous avez un Tanakh, vous avez une Bible ici. Rangez-la. Ici, vous êtes, vous voulez savoir où vous êtes. Vous êtes dans le Kfar Kfit. Kafit, truc comme ça. Bekitsour, c'était le village numéro 1 de tout Eretz Israël où on faisait les bombes, les terroristes, tout partait de là-bas. Tout partait de là-bas. Alors il lui a dit, moi à votre place, déjà je rangerai tout. Alors, il lui dit, comment on sort d'ici? Lui, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Si vous allez tout droit au bout de cette rue, vous avez des centaines de jeunes qui vous attendent avec des cailloux, ils vont vous tuer. Donc, vous allez aller à gauche, ensuite à droite, après reprendre, il y a un rond-point, vous allez faire, qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Il était tellement méboulbal, le rave. Il lui a sorti 300 shekels, et il lui a dit, écoutez, prenez-les, rentrez dans la voiture, comme ça vous m'indiquez le chemin. L'arabe, il lui a dit, je suis peut-être bête, mais pas fou. Si je rentre avec toi, ils vont me voir avec toi, ils vont croire que je suis un collaborateur. Donc c'est hors de question. Et le Rav, il regarde comme ça, désespéré. Rabbi Haïm, il regarde, il lui dit, mais je suis pas concentré. Il dit, c'est pas grave. Il prend une feuille. Et dans son hébreu, comme ça, il lui fait les dessins exactement comment il peut arriver à sortir. Et donc, il arrive comme ça, j'ai Hacher Safati qui me regarde, et il dit, punaise, dommage, j'étais pas là. Je vais te raconter une chose. J'ai eu exactement la même histoire à Ramallah. Seulement, la différence, c'est que je cherchais pas un vieux. Je te promets que c'est la vérité. J'étais très jeune à l'époque, je venais de faire ma alia. Et j'aimais bien j'aimais bien me battre, à cette époque encore. Il y a à peu près 29 ans de cette histoire. Et je me suis trompé à Ramallah, je suis sorti en plein village, je dis, ouais, comment on sort d'ici, là? Avec mon peu d'hébreu que j'avais en français. Et il y avait personne. Je crois que j'ai eu de la chance. Non, je suis tombé sur 2 femmes voilées qui m'ont insulté. Ah voilà, bon, Bekitsour, en tout cas on vient voir Chaim. Et lui, comme ça, il continue, il regarde bien les dessins et il voit enfin un espoir de la sortie. Seulement, avant d'arriver à la fin de cette route qui tournait à droite pour pouvoir enfin sortir de ce village désespéré, il se retrouve entouré de centaines d'Arabes. Et bien entendu, il casse sa voiture, ils le sortent de là-bas, et lui maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il tremble, il fait son schéma Israël dans sa barbe, et là, les Arabes, ils disent, Iliud, Edbah Iliud. On a attrapé un juif, il faut le finir. C'était exactement la même période, où à Ramallah, justement, ils avaient attrapé 2 juifs israéliens qui s'étaient trompés de route, et qu'ils avaient esquinté, coupé, rendu bouillabaisse, jeté par la fenêtre. Vous vous rappelez de ça? C'était en an 2000, octobre. Je m'attendais à une réaction d'ailleurs à cette époque beaucoup plus forte du gouvernement. Et la seule réponse qu'on a fait, c'était que Yitzhak Rabin leur a donné 6000 armes. 6000 M-Chechesré. C'était la réponse du gouvernement. Comme quoi qu'on ne peut pas faire pire. Hein. Oui. Et bien c'est dans Paracha la semaine. On vous soumettra et vous vous taisez. On vous donnera des ordres et vous obéirez. Voilà. Donc je finis avec cette histoire. Et le Rav Chaim, comme ça, désespéré, n'a plus qu'un seul espoir. Il se rappelle de ce qu'il lui a dit, ne joue pas le juif ici, cache tout, enlève tout. Alors il avait appris lui quelques mots en Russie. Simplement quelques mots en Russie. Pourquoi? Parce que juste avant, il avait été envoyé 1 année en Russie pour faire teshuva aux jeunes juifs qui se trouvaient en Ukraine. Et donc comme il était parti 1 an là-bas, il avait appris quelques mots. Et donc il s'est mis à parler en russe avec eux. Alors il y en a un qui lui parle en arabe, l'autre qui lui parle en hébreu, et lui il dit, non, Nedoraga, Horosho, Horosho, Taras, Nafalabou, comment il parle? Ouais. Et il y a un arabe comme ça qui fouille la voiture, et dit, arrêtez, c'est un diplomate. Je sais pas, là ici il y a un grand miracle, parce qu'il avait dedans des livres de Torah, dans général une voiture de rabbin, tu trouves pas du Barry White, ni du Stevie Wonder, hein. Tu trouves des livres de Torah, tu trouves des choses comme ça, et il y en a un qui sort et qui dit, laissez-le, c'est un chagrir, je sais pas comment on dit en français. Un diplomate. C'est un diplomate. C'est là. Et donc là, il rentre dans sa voiture, avec le pare-brise cassé, et tant bien que mal, il arrive à se sauver. Le lendemain, bien entendu, quand il arrive à la yeshiva, il fait une très très grande seudat Odaya, il explose en larmes et il raconte son histoire. Il y en a un qui lui pose une question, il dit, d'accord, mais
vous avez été sauvé grâce à Dieu parce que vous vous êtes mis à parler le russe. Mais l'arabe, lui, pourquoi il vous a aidé? Il a commencé à sourire, il a dit, l'arabe, il m'a aidé parce que quand j'ai posé la question, pourquoi toi tu m'aides? Il a dit, parce que moi j'étais le concierge d'une yeshiva à vous. Pendant des années, à Jérusalem, j'étais concierge dans une yeshiva, je faisais le ménage. Et les Bachorei Yeshivot, ils étaient tellement gentils avec moi. Toujours ils m'ont respecté. Ils avaient de la Torah et des mitzvot dans les mains, l'arabe. Que j'ai ressenti l'obligation d'aider un juif. Quand je vois un rabbin qui se perd, alors que moi, combien de fois ils se sont occupés de moi, combien, Baruch Hashem, bonjour, au revoir, on vous tient la porte, vous avez mangé, venez avec nous. Alors je lui ai rendu l'appareil. Et il y en a un autre qui pose des questions, il lui dit, et vous, d'où vous parlez le russe? Il lui a dit, je suis parti en mission. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sorti de ce moussard extraordinaire, mamache extraordinaire, qui touche un peu à cette paracha. Qu'est-ce qui lui a sauvé la vie à lui? Le fait d'être parti en shlichut pour faire teshuva. Il est parti en Russie, Mina Shamaim, et en fin de compte, ce voyage en Russie, c'est pour qu'il trouve les mots en russe, pour ne pas se faire passer pour un Israélien et un Juif face à la mort. Et de l'autre côté, il est tombé sur un Arabe, sur qui ceux qui avaient de la Torah dans les veines ont su lui montrer le chemin du savoir-vivre. Vezé Inyan, pour que cette paracha soit mêlée d'Afka à la conduite d'Israël, aux maladies qui peuvent intervenir, et à Bisiata d'Ishmaïa, l'intervention des Goïm sur le peuple d'Israël. Alors tout à l'heure, j'ai demandé à Nissim, mais il s'en est pas rappelé. Je lui ai dit, rappelle-moi pourquoi d'Afka on reparle constamment de l'Égypte. On avait vu à la sortie d'Égypte, parachat de Yitro, de Béchalach. D'accord? Et là, on nous dit que justement, on risquerait d'avoir toutes les maladies et de retourner dans cet esclavage égyptien, pire encore que ce qu'on était. Et quel rapport? La réponse est simple, on en a déjà parlé d'ailleurs dans plusieurs cours, mais comme elle est vachement d'actualité, je voudrais le dire à voix haute, une fois de plus. Cette paracha nous oblige à prendre la Torah au sérieux. Ça veut dire que si quelqu'un un jour se pose la question en se disant Maïa Torah, c'est un peu un contrat de travail. Quand on lit cette paracha, celui qui a déjà fait des contrats de travail, ce qui est mon cas parce que je fais du consulting, eh bien, un contrat de travail, c'est exactement ça. Pour ceux qui savent travailler professionnellement, c'est voilà ce que tu as, voilà tes pourcentages, si ça se fait pas, tu n'as pas respecté tes horaires, ribit, ta, jusqu'au renvoi. C'est comme ça un contrat de travail. C'est comme une ketouba. C'est aussi un contrat. Je dois te donner à boire, à manger, te vêtir, te donner un toit, misvat peria virivia, misvat ona, ce que tu veux. Et en dessous, deuxième partie, voilà ce que je te dois si ça va pas entre nous. Donc il y a un guirouche qui est déjà préparé dans le contrat. Ici, dans cette paracha de la semaine, il y a quelque chose de très très important. C'est un contrat. Et ce contrat, il a démarré quand, d'après vous? Bonne réponse. Oh, alors les deux sont de bonnes réponses, parce que les deux se touchent, c'est ce qu'on appelle Brit Ben Ametarim. Ça commence à partir d'Avraham Avinu, mais réellement le contrat, il est signé quand? Quand on sort du pays d'Égypte. Je m'explique. Quand nous étions en Égypte esclaves, chez Pharaon, ouais, quelle a été la condition pour qu'on sorte du pays d'Égypte? Non. Devant Pharaon, on n'a pas le temps. les 3 jours d'aller... Shelach et ami, ve'yahavdu et Hashem. C'est marqué noir sur blanc. Libère mon peuple, car ils doivent travailler pour moi. Qu'est-ce que répond Pharaon? Il dit d'accord. Les enfants d'Israël, eux, je sais qu'ils ne sont pas définitivement chez moi. Ils sont là pour 400 ans. Après combien de temps il est venu nous libérer? 210 ans. Quelle est la kavana de Pharaon? Pharaon, il dit, moi, j'ai pas de problème, c'est un petit malin, Pharaon, c'est un mauvais patron. Lui, il dit, moi, j'ai pas de problème de libérer le peuple d'Israël. Seulement vous allez vous mettre en difficulté. Vous deviez avoir qu'une galoute, vous en avoir 4 autres, parce qu'il va falloir compléter le reste. Vous voyez, Hashem et Aketz. Akadosh Baruch Hu, il a considéré que comme on a travaillé jour et nuit, on avait dépassé les 400 ans. Plein de midrashim. Mais Pharaon lui dit, non, moi je suis comme Rashi. Pshat de Pshat, 210, c'est pas marqué 190. Donc, Mashma Mikan, est-ce que oui, on aurait dû sortir d'Égypte de toute façon? Oui. Quand? Après 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce qui nous a fait sortir après 210 ans? Cette condition de recevoir la Torah. Pourquoi Pharaon était intéressé à ce qu'on reste? Parce que si on était resté un jour de plus,
de nous-mêmes, on serait tellement ancrés dans l'assimilation qu'on n'aurait plus jamais pu ressortir. Donc Pharaon, dans sa ta'ana, c'est un malin, c'est un vicieux. C'est qu'en réalité, dans le contrat de Pharaon, de rester 400 ans en Égypte, eh bien lui, ce qu'il disait, tu sais quoi, reste un jour de plus, je te promets que tu pars après, je te libère. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu restes un jour de plus, tu peux pas rester. Donc c'est un pourri. C'est-à-dire, il utilise une condition qui, en fin de compte, condamne les enfants d'Israël. Dieu vient et il dit à Pharaon, le contrat n'est pas annulé, mais je propose mieux que ça. C'est que tu viennes travailler, vous les enfants d'Israël, pour moi. Vous avez travaillé pour Pharaon comment? Dans les cris et dans la peine. Mais voilà que d'un coup vous allez pleurer en disant on était mieux en Égypte, on mangeait le dagar hina, bechoulé, bechoulé. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ta'avru midargat evet paro le dagar evet Hachem. Passer du niveau de esclave de Pharaon à esclave d'Hachem. Ce qui fait que la condition sine qua non qui nous permet de sortir d'Égypte, c'est d'accepter la Torah et de vivre cette Torah-là. Quand Moshe est venu dire à Pharaon, libère le peuple, pourquoi libère? Pour ne pas que le contrat soit résilié de notre côté, mais que Pharaon lui-même accepte de résilier le contrat, c'est quand même incroyable comment Dieu est humble. Il pourrait, toutes les signatures sont entre ses mains, Dieu. Fait ce qu'il veut de qui il veut. Mais comme le contrat change, il dit à l'autre, ce que toi tu signes et que tu es d'accord. Et c'est Pharaon, Pharaon, Balaïla Azé, est sorti Pharaon dans la nuit, il a dit, allez, pyjama, comme on le chante à Pessah. Allez, partez, je suis d'accord pour que vous partiez. Mais quelle était la condition? J'étais Kaboulou et ta Torah. Ce qui fait que si maintenant, et ça c'est très dur à entendre, les enfants d'Israël, en étant sortis d'Égypte, ne sont pas Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, Shomer Alcha, Shomer Arkol. Ouais? Eh ben, ils ont exactement Eferu et Achosé. Ils ne respectent pas le contrat de la sortie d'Égypte. Donc, de façon normale, on retourne en Égypte. Et c'est quoi retourner en Égypte? C'est redevenir esclave d'une situation obscure. C'est pour cela que un des plus grands conseils, surtout à la veille de Rosh Hashanah, sur lequel vous devez le plus verser des larmes, je vais dire même quelque chose de dur. Avant de verser des larmes pour les fautes qu'on a faites, versez des larmes pour demander à Hachem de vous donner de la joie, de servir dans la joie. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman me posait la question avec tous les malheurs qu'il a eu, d'une pauvreté extrême, perdu sa femme si jeune. Shemishman Virachem, vous savez on lui a brûlé ses livres. Jamais on a vu Rabbi Nachman autrement qu'un sourire éclatant comme un soleil. On lui a dit, mais comment? Je comprends pas. Le mec, il vit la Shoah, il vit la mort de ses enfants, la mort de sa femme. Il n'a pas de quoi manger pendant des jours et des jours. On est Mezalzel Boas, c'est toi, le nouveau renégat de la Torah. Des mots horribles. Et Rabbi Nachman, il dit, j'ai aimé mes ennemis, ceux qui m'ont fait le plus de mal, que mes meilleurs amis. Et je sais combien il avait d'amis. Aussi de l'autre côté, grâce à Dieu. On lui a posé la question à Rabbi Nachman, on lui a dit, Rabbi Nachman ben Fega, d'où tu as cette force? Il a dit, c'était des heures et des heures de Hidbodedout. J'ai demandé à Hachem de me donner la joie de vivre, de me donner la joie des mitzvot. Rabbi Nachman, il a dit, toutes les clés du monde sont dans les mains d'Hachem. Pas que de la parnassa, de la santé, de la vie, de la mort, de triatamétim et de la pluie. Non! Toutes les clés du monde. Adresse-toi au patron. Demande-lui de te donner la clé de la joie de vivre. Et dans cette paracha, j'aimerais bien, je sais que c'est débile ce que je vais dire, faire mot par mot. Parce que chaque chose ici est matok kadvash. Vaya kitavo à la haaretz. Bon, Sophie Tivot, Avot, machin, truc chouette, on va passer. Asher Adonai Eloheinu noten lecha nachala v'irishta v'yashavta ba. Vaya, le bonheur n'existe que quand on vient en Eretz Israël. Quel rapport? Est-ce que le monde a été fait pour qu'on vienne en Eretz Israël? Non. La Gemara nous dit, le monde a été créé que pour une seule mitzvah. Avaat abikurim. C'est-à-dire d'apporter les premiers prémices, les premiers fruits qui sortiraient de ton champ, et de les apporter à Hachem. Mais cette mitzvah-là, elle est noéguée dans quel pays? Que en Israël. Pourquoi nous avons le pays d'Eretz Israël? Pour apporter les premières prémices au Créateur du monde. Ce que nous rapporte la Gemara dans Maseret Shabbat Kuf Yutet, à Moud Aleph. Comment donc on devient riche en Eretz Israël? Et quel rapport entre la richesse et la mitzvah? Par le Maaser. Et pourquoi? Parce que Kenaan, c'est les lettres du mot Kanani. Le tikkun d'Eretz Israël, c'est le problème de la parnassa.
Quoique aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a plus d'argent à faire en Israël qu'ailleurs. Mais bon, quoi qu'il advienne, la monnaie est une des plus fortes. High-tech, c'est on est premier. À la bourse, on est au-dessus des États-Unis et du reste. Grâce à Dieu, en Israël, ça va. C'est un des pays où il y a le moins de chômeurs au monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La France, c'est le seul pays où les chômeurs peuvent faire la grève. Un truc de fou. Non, c'est pas moi, c'était dans le journal hier. Ce qui paraît, les chômeurs sont en grève. De quoi? Pourquoi non, oui, mais vous avez dit, le monde a été créé d'Afka pour cette mitzvah. Le monde d'Afka pour cette mitzvah, d'Afka celle-là. Comme ça dit la Gemara. L'onivra olam et là al mitzvah de bikurim. Le monde n'a été créé que pour qu'on apporte à Hachem les prémices. Ce qu'il y a de plus beau au monde. Pourquoi? Parce que, au niveau psychologique, quand quelqu'un a travaillé sa terre, arrosé sa terre, labouré sa terre, semé, venu récupérer ses fruits, le premier labeur de ton travail, c'est pour toi. Et je vais dire quelque chose qui va paraître très enfantin, mais notez-le comme étant gravé dans votre cœur. Rabbi Nachman, il dit que tout comme un enfant, ce qu'il aime le plus au monde, c'est les bonbons. Le créateur du monde, il y a un bonbon qu'il adore avoir dans la bouche. C'est quand on le loue. Rabbi Nachman, il dit, vous ne pouvez pas savoir combien Hachem, il est mishta'ashea quand on fait le halel pour lui, quand on fait des kamagadol ata Hachem, ishtabach shemola'ad. Des mots comme ça, c'est du matok dans le monde d'en haut. Akadosh Baruch Hu, il est roi, il nous a tout donné. Et il ne s'est pas montré. Et nous, on va avoir le meilleur qui sort de nous, et on vient dire à Hachem, tiens, ça c'est pour toi. Imaginez un petit peu cette personne, comme j'en avais parlé une fois. Imaginez un petit peu cette personne qui, au lieu de donner son maaser, qu'est-ce qu'il donne à Hachem? 90% de ce qu'il gagne, et lui, il garde 10%. C'est ça? C'est d'avoir un tov beyoter. Imaginez qu'une personne, maintenant, je donne juste un exemple, vient d'acheter un merveilleux manteau. Mais quand je dis merveilleux, c'est un manteau Sgan Fine. Il n'y a pas mieux que ça au monde. Tellement il est beau, ce manteau. Il a tout fait, jour après jour, pour s'acheter ce manteau. Et voilà que vient son rave. Et son rave, il lui dit, waouh, magnifique, Mazel Tov, il te va très bien. Il dit, vraiment, vous savez quoi, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Il lui dit, Kol hakavod. Il lui dit, parce que j'aime le plus au monde, je vais vous l'offrir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je vais te montrer que toi, tu passes avant ce que j'aime le plus au monde. Quand tu es quelqu'un qui est capable de travailler, de te couper les mains, de travailler ta terre en Eretz Israël, et de prendre les premiers prémices, punaise, mais mange-les, et ce qui reste, je te donne. Il dit, non. Ce que j'ai de meilleur dans mes mains, ça, je t'apporte à Hachem. Imaginez qu'un patron, il va travailler le matin, ou tu vas poser des cuisines le matin, et tu dis comme ça, Hachem, la première paye de mes cuisines, que je lève le mur, que mon rein, il me... c'est pour toi. Tu as donné le meilleur à Hachem. Et Dieu nous a donné la terre d'Eretz Israël pour justement que les fruits puissent être apportés au Beth Amikdash. Ça paraît ridicule. Mais c'est pas du tout ce que je voulais développer, la tchécoïgique. Kol periya adama, bechoule. Attends, Athénée, on parle de la Gemara, Athénée, c'est Shima Sertot, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je voudrais un petit peu avancer. Vesamarta bechol atov asher, alors écoutez bien. Vesamarta bechol atov asher natan lecha Adonai Elohecha ulvetecha tava levi vagar asher bekirbecha. C'est incroyable ce qui est marqué ici. Il te dit, si tu me donnes à moi, Hachem, ce que je te demande, si tu fais ce que je te demande, letovatecha, c'est-à-dire pour ton bien, sache que tu auras la bracha. Vesamarta bechol atov. Et tu en... Écoute, je répète, trop fort. Quel est le salaire d'apporter à Hachem le maaser, d'apporter ce que Dieu nous a donné, de laisser un coin d'étude à la maison, on laisse la place pour le placement, on laisse la place pour toutes nos bêtises, est-ce qu'on a laissé de la place pour des livres de Torah? Tu places Hachem quelque part, comme dans la soukha, on met la chaise d'Elion ou de l'invité en plus. Ouais. Quel est le salaire? Vesamarta bechol atov. Dieu te dit, je te bénis. Je vais te donner le bonheur dans le cœur. Dieu va te donner le bonheur dans le cœur. Et qu'est-ce qui a marqué? Va aller vivre la guerre. Et voici que le guerre, l'étranger, lui aussi sera content pour toi. Dans les malédictions, quelle est la klala du guerre? Le guerre, ça veut dire ou étranger ou converti, derech hagav. Quelle est la klala? Tout à l'heure, j'étais en train de penser à ça, c'est incroyable. Exactement. Si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, je te donnerai un signe. Quand tu verras des convertis qui viendront de pays étrangers, sur ta terre en Eretz Israël, ils monteront sur toi.
Voici que sont venus un demi-million de Russes, qui ont pratiquement tous été convertis au judaïsme. Par doute, ils ont les meilleurs postes. Les Israéliens s'en plaignent. Ils disent, mais je comprends pas, nous on a fait ce pays, on s'est battu, on a fait les guerres, eux ils sont venus. Il y a eu des manifestations, je peux se rappeler à l'époque. Les médecins, ce sont des Russes, dans le gouvernement, ce sont des Russes. Rien qu'à Ashdod, il y a 9 matnassim sur les 11 qui sont russes. Ils ont tout pris. Il te dit ici, ça veut dire, attention, ça veut dire quoi, les étrangers ne peuvent pas avoir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de faire des décalcages de mots. Les guérim et les étrangers seront dépendants de toi dans la bénédiction. Dans la malédiction, ce sont ces étrangers qui n'auront rien fait pour ce pays, qui viendront se convertir, et Baruch Haba pour les convertir, on n'a pas de problème avec ça, au contraire, les convertir une grande place dans l'histoire d'Israël, mais c'est aussi des étrangers. Si on prend les étrangers arabes qui sont dans notre pays, parce que je rappelle que Israël s'appartient aux Juifs dans le cas où il y en a qui ont encore l'arnaque historique dans la tête, ouais, qui est chez nous? Est-ce qu'on est chez nous, ou est-ce qu'on a l'impression de les déranger? Est-ce qu'on a peur, ou est-ce qu'ils ont peur? Dans le Tachlès. J'étais à Natania la dernière fois, promène en Tchador, Chofchi Chotchi, il te pousse, et on est chez nous! Le monde est à nous. Et attention, quand tu leur parles, il y a des vendeuses arabes, il y a des vendeuses israéliennes, ils sont Chofchi. Ils s'installent où ils veulent. On a plusieurs villes d'ailleurs ensemble, comme Akko, comme Haïfa, comme Be'er-Sheva, Loud, Ramleh, Loud, Yafo, tout ça c'est ensemble. Qui a peur quand il sort dehors? C'est les Juifs. Et ça, c'est une klala. C'est exactement, regardez en français ce que je viens de vous dire. Ouvrez la Bible en français. Paracha de Kitavo, mot pour mot. Donc, qu'est-ce qui nous manque quand même en Israël aujourd'hui? L'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Mot pour mot. Je vais raconter l'histoire du Rav Chaim Levin tout à l'heure, qui Mamash vient expliquer. Qu'est-ce qu'il a sauvé? La Messirut Nefesh, d'aller enseigner, de faire teshuva aux gens. Tous les grands tzadikim que vous avez au-dessus de vos tests sont tous des gens qui étaient assis, ont étudié la Torah toute leur vie, qui ont aimé chaque juif. Si on n'arrive pas à cela, lo alenu velo alechem valafechem Israël, ce n'est pas les brachot, mais ce sont les klalot. Les klalot, je répète, ce sont des choses qui viennent et qui interviennent pour soigner le juif, car une fois reçu sa klala sur terre, quand il meurt, il a le olam haba. C'est une opération. Alors, avant d'y arriver, je voudrais quand même faire honneur à une partie des klalotes à propos de Harour. Alors, Harour en hébreu, vous savez que ça veut dire maudit est. Voilà. Harour Aish Asher Yasepesel Masecha. J'aimerais juste traduire quelques significations de ce qu'on appelle quelqu'un de béni et quelqu'un de maudit. Les enfants d'Israël, en tant que klal Israël, sont toujours bénis. Rien ne peut apporter la notion de maudit pour le peuple d'Israël. On ne sera jamais un peuple maudit. Chas v'shalom. À l'échelle individuelle, donc on parle maintenant du prat, un béni peut devenir maudit. Derech Hagav, un maudit peut devenir aussi béni. On a vu avec Eliezer qui au début était maudit et qui va passer à béni. On a vu Tavi Avdo, le serviteur de Rabban Shimon ben Gamiel, qui était maudit de Kenaan et qui est devenu béni. Ça va? Okay. Arur Aish, Asher Yasepes El Masechat Toavat Hashem Maaseh Yedeh Charash Vesam Basater Ve'anu Kol Ha'am Ve'amru Amen. Maudit est celui qui a fait de son objet Masecha. Waouh. Pesel Masecha. En hébreu, cet appareil s'appelle Massach. C'est un Massach, c'est un écran. Et qu'il faut dans le secret des choses. Maudit est cet homme. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on ne peut plus vivre sans nos portables. On est avec aux toilettes, on dort avec, on se lève avec, on vit avec. Même pendant que je fais le cours, il y en a qui jouent avec. Non, je sais qu'il envoie un message, j'ai vu. C'est une façon de... Non, c'est pas grave. Donc je disais, maudit est le mec qui... là, il store. Top. Eh bien, il faut savoir que le portable, j'ai dit ça hier soir, c'est incroyable.
j'ai dit ça hier soir. J'ai dit, aujourd'hui, les portables, ils ont un din d'Avoda Zara. Hier soir, à minuit, c'est la phrase que j'ai enseignée. J'ai dit, Tidou Lachem, le portable, aujourd'hui, il a un din d'Avoda Zara. Avoda Zara veut dire travail étranger. On ne peut plus se passer de nos portables. On joue avec les films, les shows. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. On refait des kilomètres pour revenir en arrière pour prendre notre portable. Alors que bon, on rejoint l'autre. Les portables sont devenus, c'est marqué ici, Maaseh Yedei Harash Vesam Sater. Là-bas, on peut faire beaucoup d'avérotes dans le secret des choses. Alze Neeman, maudit. Arur Malke Aviv Veimo, maudit est celui qui frappe son père et sa mère. Et tout le peuple répondra Amen. Frapper veut dire lever simplement la main en l'air en disant à son père, et de façon toi. Ça s'appelle maudit. Cet homme-là, qui le maudit? V'amru kol ha'am amen. Tout le peuple dit amen. Lo anen v'lo alechem. Amen gematria malach. Ce qui fait qu'il a créé un ange noir sur lui qui va mettre toute sa vie en défaillance des choses. D'où l'importance de faire teshuva. Aro masi gevul re'eu v'amar kol ha'am amen. Maudit est celui qui emprunte la limite des autres, c'est-à-dire qui vient voler le territoire d'autrui. Et répondra tout le peuple amen. Aro mashge iver badarech. Maudit est celui qui trompe l'aveugle sur son chemin. C'est-à-dire que cette personne ne sait pas aveugle, Daka, il est vraiment aveugle, mais c'est-à-dire que tu l'emmènes vers un mauvais chemin pour des intérêts personnels, par exemple. C'est pour ça qu'une des questions qu'on devra tout le temps se poser, comme je le dis depuis des années, ça fait 22 ans que j'enseigne, je l'ai encore dit il y a quelque temps, toujours se poser la question dans Saïd Bodé doute, quand vous faites Saïd Bodé doute, pour qui est-ce que vous travaillez? Si vous travaillez pour Hachem, c'est comme moi, je me trouve souvent à des questions comme ça. Rav Tutu, j'ai plein de maaser à donner. Est-ce que je peux le donner à un tel? J'ai envie de dire, nous. De quoi t'as peur? Hachem zan ou farnes lakol. Elle m'a dit, j'ai une cousine qui est vraiment à la panique. J'ai dit, madame, donnez-lui votre maaser. Donnez-lui votre maaser. Non, mais si vous voulez, je peux vous garder un peu pour vous. Je lui dis, madame, donnez-lui votre maaser. Ne viens pas amener les gens vers tes intérêts à toi, tes calculs à toi. Travaille pour Hachem. Hein? Non, voilà, je comprends pas, c'est pas vous. Imaginons que vous lui aurez dit de donner votre maaser pour la synagogue. C'est pas votre intérêt à vous, c'est l'intérêt des autres. Donc vous n'êtes pas noga par rapport à ça. Le directeur de ce lieu, c'est moi pour l'instant. Mais Hachem Haïtazot, Bezrat Hachem, que Dieu me donne la vie et le mérite de pouvoir continuer à diriger tout ça, les Shem Shamaïm. C'est beaucoup de travail intérieur. C'est beaucoup de travail intérieur parce qu'il y a le David Twitou qui a envie de voir les choses comme il a envie de les voir. Et il y a le Eved Hashem qui est à l'intérieur, qui lui voit peut-être les choses différemment. Pour être un bon directeur, il faut être quelqu'un de complètement Baal Emouna et complètement annulé de soi. Et c'était compliqué parce que on se doit être un ave, mais des fois il faut mettre les points sur les i sur certains détails, comme la Torah est en train de le faire maintenant, elle nous met les points sur les i, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas humble, mais c'est compliqué. Alors quand on vient te voir pour des questions, je sors du directeur de Ohel Moshe et je deviens un juif à part entière, c'est-à-dire sans aucune responsabilité. Quand je lui demande, quand votre cousine, machin, elle me dit non, elle risque de repartir parce que là, elle s'en sort pas, donnez votre maaser. C'est un calcul qui correspond à des questions-réponses que je ne veux pas maintenant élaborer avec vous, hein, c'est pas le sujet. Mais en général, le maaser a été donné pour soutenir la Torah, et c'est pour la Torah que ça doit être donné. Sauf cette fille m'a dit, bon, je donnerai un petit peu quand même au collègue. J'ai dit, Toda Rabba. Sache une chose, Rabbi Moshe Deri Zatzal m'a dit un jour, quand tu veux quelque chose, fuis-le. Parole de Rabbi Moshe. Il m'a dit, tu veux quelque chose, fuis-le, il te court derrière. Tu lui cours derrière, il te fuit. Combien de fois des gens m'ont raconté qu'ils voulaient une chose, jusqu'au jour où ils ont laissé tomber. Le jour où ils ont laissé, pac, c'est venu. Comme moi. Il ne faut pas s'enfuir des clalotes. Hein? Il ne faut pas s'enfuir des clalotes. Pourquoi non? Ah, t'avais mal compris le sourd. Non, t'as pas compris. Aval, c'est comment, quand j'ai fait mes shidduchim, après le 7e shidduch, j'ai dit, ah, tu sais quoi, allez, j'arrête. Je vais prendre comme j'avais des séminaires à faire, partir en Chutz Laaretz, je vais aussi au Maroc. J'avais pris la décision, après 7 shidduchim, j'arrête. Je vais laisser un an comme ça passer, 1 an, 2 ans. Juste, j'ai dit ça. Tac, j'ai rencontré ma femme. Tu cours pour te marier, pour pas rester seul, pour vivre une vie de couple, une vie heureuse, parce qu'on ne peut pas vivre heureux si on n'est pas marié. Et tu laisses tomber, Dieu il t'envoie. C'est un truc de fou. Des fois, il faut arrêter de courir. Comme ça, veut dire Rabbi Moshe.
Ce que je lui ai dit, alors dans ce cas-là, comment on devient riche? Il m'a dit, laisse l'argent te courir derrière. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore compris. 40 ans pour commencer. Ouais, t'as raison. Okay. Arur mate mishpat ger yatom ve'almana v'amar kol hamamen. Maudit est celui qui chas shalom. Bon, ici, ça demande quand même des explications, parce que mazé mishpat, mate mishpat. De toute façon, on n'a pas le droit de tronquer un mishpat, de faire de l'injustice, mais particulièrement avec 3 personnes que la Torah nous met en garde. D'ailleurs, ça me gêne un petit peu ce verset-là. Chaque fois j'y pense. Il y a marqué guerre, je comprends. Donc l'étranger, le yatom, l'orphelin, la almana, la veuve. Bon, et le veuf, lui, rien. J'ai pas compris. Parce qu'à l'époque, il y avait plus de qui mouraient dans les guerres. Ken. C'est bizarre, vraiment quand même. Arur shochav imeshet aviv, lo alev lo alechem. Maudit est celui qui couchera, excusez-moi pour le mot employé, mais c'est comme ça qu'il faut le traduire. Maudit est celui qui couchera avec la femme de son père. C'est pas sa mère, mais c'est la nouvelle épouse de son père, parce qu'il aura découvert la nudité de son père à travers cela. Arushon kol behema. Maudit est celui qui couche avec des animaux, et peu importe lesquels, que ce soit du hamster jusqu'au hamor, le aniv le alechem. La raison pour laquelle Dieu a enlevé les 7 peuplades, c'est marqué parce qu'il faisait ça. Il pratiquait la sorcellerie, il pratiquait la zoophilie. C'est là. Dieu déteste ces choses-là. Je pense qu'à l'Alpi Halakha de Rechagav, il y a plusieurs halachot que les gens ne connaissent pas. On n'a pas le droit d'observer des animaux qui s'accouplent. Par exemple, on n'a pas le droit d'observer le derrière d'un cheval, qui ressemble à celui en général de la femme. Pourquoi? Alpisod, il y a des... Non, pas algérienne, tunisienne, si tu veux. Il y a, Alpi Sod, des choses qu'on appelle les clipotes, et là-bas, puisque le cheval particulièrement est un animal qui représente la débauche. La débauche. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Sous Verovor Amabayam, le cheval est le symbole de la sexualité. C'est incroyable ce que nous dit la Torah, et c'est incroyable. Bon, je ne sais pas si ce que je veux dire est valable. Mais j'avais vu, on m'a envoyé une vidéo il y a très longtemps de ça, de la fragilité de l'esprit des femmes. C'est une vidéo gag, hein, c'était une vidéo cachée comme ça. Et ils ont pris un Mexicain, ça se passe à Los Angeles, ils ont pris un Mexicain, mais vraiment très moche. Vous avez la taille à Adam à peu près. Mais toi t'es beau, bien lui il était moche. Et ils attendent qu'une femme sorte dehors, les Lefel Favdalim, je dis ça à toute vitesse pour expliquer un petit peu la bêtise. Et bien entendu, les femmes portent le portable, elles appellent la police, quoi, style dégage. Et qu'est-ce que font le groupe de caméramans? Ouais, tu l'as vu? Ils lui donnent justement une Ferrari. Décapotable, rouge. Regardez bien les couleurs, regardez bien les mots. Hein. Donc une Ferrari rouge. Et donc la femme, elle l'envoie balader, elle lui dit, dommage, je voulais faire un tour avec vous. Et incroyable, comment elle tourne, tac, elle est prête à monter dans la voiture avec lui. Ce qui m'a choqué un petit peu, c'est qu'ils auraient pu prendre une Tomaso, une Lamborghini Countach ou une Porsche ou... Non. Ils ont pris une Ferrari. Et jusqu'à aujourd'hui, la Ferrari est le symbole de la débauche féminine. Jusqu'à aujourd'hui, il faut le savoir. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est quoi le symbole de Ferrari? C'est le cheval. Okay. Juste comme ça pour vous dire combien, quand tu étudies la Torah, les événements, même dans le domaine pachou des voitures, en réalité, tout ça, ça a une signification. Tout ça, ça a quelque chose qui emporte et remporte avec lui de la Touma. Incroyable. Il n'y a rien qui est pour rien. Un juif ne devrait pas monter à cheval. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Un juif, s'il doit monter à cheval, ne pourra pas monter à cheval sans sa selle. Mais, Vadaï, il est obligé de monter sur une selle. Monter à cheval comme le font les Indiens, c'est strictement interdit à Pi Halakha. Ok? Donc, arrêter un cheval, ou la Zodara, c'est pas du tout recommandé. Zélo Assour. Zélo Assour. Je voudrais juste finir avec les Harour, parce que c'est important de savoir de quoi est-ce qu'on parle, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Dimanche, Bli Neder, hein, on fera les Théamim, les raisons pour lesquelles on sonne du chauffard. Quoi qu'il advienne, Harour Shochev Imachoto Bataviv. Avec sa demi-sœur, celui qui va avec elle est considéré comme étant Harour. Harour Shochev Imachotanto Ve'amakonamam. Harour Akereu Basater. Oh, ici, parce que je suis obligé d'aller vite. Maintenant, il y a celui qui va faire des coups de vis par derrière pour frapper son prochain. C'est-à-dire, il n'attaque pas de front. Il va passer par quelqu'un d'autre pour le faire tomber. Cette personne est appelée maudit.
Vous allez me dire de quel métier je vous parle qui est strictement interdit dans le judaïsme. Et si cette personne le fait, cette personne est maudite. Arur lokeach shochad la kot nefesh dam naki ve'amar kol ha'am amen. De quel? Avocat. Pas du tout. Non. Je vais apprendre. Le Politicien. Non, non. Je répète. Arur lokeach shochad la kot nefesh dam naki ve'amar kol ha'am amen. Ah, Absolument pas. non, le témoin. Pas du tout. Comment vous savez pas? Bah si je traduis, je donne la réponse, c'est logique. Arur lokeach shochad la kot nefesh dam naki ve'amar kol ha'am amen. Shochad, ça veut dire on lui donne de l'argent, on l'a acheté avec l'argent. Non, vous Oui, parlez- on donne l'argent pour se frapper. Ouais, comment on appelle ça? Non. Donc c'est. On se doyait. Comment on appelle? Alors je vous traduis maintenant. Non, Non. Maudit est celui qui pour de l'argent va tuer une personne innocente. Comment on appelle ça? Non. Un tueur à gage. Bonne réponse. On parle ici du tueur à gage. Qu'est-ce que c'est un tueur à gage? Tu veux te débarrasser d'une personne, il te demande 50 000 euros, il prend son fusil à lunettes et il le descend. Cette personne qui fait ça, c'est marqué Dam Naki. Mazé Dam Naki, un sang innocent. Pourquoi tu fais ça? Il t'a rien fait. Aval, il a pris de l'argent. Shochad. La reine, Marc Amen. Cette personne-là, ils sont à l'armée militaire, Le reste, ma choix après. c'est pas pour l'argent qu'il le fait. Il y a des questions de sécurité, ça n'a rien à voir. mais est-ce qu'il va être jugé la même chose, même si c'était fait Awasha lo ekim et divrei Torah azot la sototam. Et là, par contre, on a quelque chose de très particulier qui aurait pu être dit depuis le début, mais qui n'a pas été dit parce que ça comprend tout le reste. Arur asher lo yakim et divrei Torah azot la sototam va marquer amen. Maudit est celui qui ne pratiquera pas tout ce qui est marqué dans cette Torah-là, c'est-à-dire qui ne pratiquera pas la Torah des mitzvot, et répondra tout le peuple d'Israël. Amen. Pourquoi on ne nous a pas dit ça depuis le début? Et pourquoi on nous donne un péroute et après on nous dit ça? Si tu me dis, maudit est celui qui ne fait pas toute la Torah, ça comprend tout. Pourquoi j'ai besoin de détailler les choses et ensuite de venir me donner la généralité des choses? Pourquoi qu'on fasse des cafés, qu'on s'en prend, qu'on se pas. Non, il y avait des choses qui Attends, quoi? Il y a des choses plus graves que d'autres. Il a fait merde. Alors, la Torah ici vient nous donner les choses pour lesquelles la malédiction vient immédiatement. Le reste, c'est comme on dit les atléates. La Torah, quand elle te dit, par exemple, maudit est celui qui couche avec des animaux, ça peut provoquer immédiatement la galoute du peuple d'Israël. D'où la gravité de cet acte, d'aller avec les uns et les autres. Ce que veut justement, par exemple, ce que je veux dire n'est peut-être pas très gentil, je m'en excuse, mais le pays qui est très, les pays qui sont très connus pour aller avec les animaux sont les pays, entre guillemets, arabes, Allemagne, c'est un des pays numéro 1, oui, berger allemand et ainsi de suite, et un peu des États-Unis. L'Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais pour aller avec l'un et l'autre, le pays numéro 1, c'est frères et sœurs, l'inceste, c'est la Russie. Je parle pas de ce qu'on peut trouver, il y en a partout. Tu peux avoir aussi en Israël deux sœurs qui vont ensemble ou deux frères qui vont ensemble, frères de chambre ou un frère et une sœur. Mais c'est du détail. Je parle de façon culturelle. En Russie, c'est culturel, sache-le. Dans toutes les provinces de Russie, c'est quelque chose qui se pratique facilement. Donc la Torah vient nous mettre en garde ici. Et malheureusement, si vous avez observé les Yetzirah, ce qu'il fait, il nous ramène un petit peu, ce que je dis, c'est avec des pincettes, prenez le bien. Le peuple d'Israël, il est unique, que ce soit russe, qu'on soit éthiopien, qu'on soit tunisien, qu'on soit algérien, on est un peuple. Mais pas tous sont comme ça. Je rappelle que la Knesset, à l'époque d'Ariel Sharon, avait annoncé officiellement, je suppose que tu t'en rappelles, que 71% des Russes venus de Russie ne sont pas juifs. Je parle pas de Rabbanim, je parle de la Knesset après enquête. Qu'en réalité, ils avaient volé des visas à des juifs et ils ont revendus à la mafia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, ils ont des croix sur eux. Ils n'ont pas, vous voyez, Noël en Israël aujourd'hui, il y a partout des sapins de Noël. Alors où sont les juifs? Non, ils ne sont pas juifs. Juste à côté, ils vendent du porc, l'autre côté, ils vendent du porc. Ça veut dire que... une grand-mère ou un grand-père ancien qui était juif. Ils ont fait une émission sur ça que j'ai vu. Les Juifs ont été battus, si tu veux savoir, par la mafia là-bas. Ils leur ont promis ensuite de leur donner tout ce dont ils auraient besoin. Ils ont pris leur identité, ils ont donné à des familles ici. Aujourd'hui, tu le vois à Tarkles. Quand tu parles avec eux, moi-même j'ai des voisins qui sont russes. Je dis ouvertement, on n'est pas juifs. Ils n'ont pas de problème de te le dire. Pourquoi il a choisi Akadosh Baruch Hu, les 6 premiers frères
Pourquoi je vous ai parlé de ça? Juste, je finis avec ta permission. Que ce soit du côté arabe, russe, allemand ou autre, ce que fait le Yetzer Hara, c'est qu'il essaie justement de les ramener en Israël. Pour que Chas v'Shalom, ces débauches soient mises aussi en application. Par exemple, ce que je veux dire pour que les gens soient un peu intelligents, ne voient pas un mec qui critique. Je parle de chiffres officiels, d'accord? Depuis la Alia russe, la prostitution en Israël a augmenté de 63%. C'est des chiffres officieux, c'est pas de moi. Vous tapez sur, demandez à la Knesset où vous voulez. La mafia n'a jamais autant augmenté depuis que les Russes sont arrivés. Donc, il y a aussi des Russes qui sont très bien. On a ici des Avrechim qui sont russes. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais la généralité, c'est le Inyan. Et la reine, il faut faire très attention à cela parce que quand on lit la Torah nous met en garde contre toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que même si on doit vivre en tant que peuple, Baruch Hashem, socialement, il faut savoir s'éloigner et mettre vérifier à la Rabbanout. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils amènent quelque chose avec eux ici, comme par exemple Noël, comme par exemple le porc. Là, tous les Shabbats, on sent l'odeur du porc juste à côté. Il y a un restaurant qui vend Hashem Shmo Berachem. Moi, ça me dérange un peu dans le sens où, si je peux me permettre, j'avais une super place en France, je gagnais extrêmement bien ma vie en France. Même quand j'étais professeur en France, j'avais 4 mois de congés payés, j'ai tout laissé pour venir casser du caillou en Israël, une fois de plus. Ça fait 30 ans que je vis dans ce pays, on m'a fait des offres extraordinaires, financières, hein, je te parle. On m'a proposé des 7000 € pour être ravailleur par mois et de soutenir mon talent en Israël. J'ai refusé toutes les opportunités qui m'ont été données pour rester vivre dans ce pays, parce que j'aime ce pays et que pour moi ce pays n'a pas de prix. On m'a même proposé, si vous voulez savoir, 67 000 shekels par mois pour être rabbin d'un pays. Je ne vais pas donner de nom, ni rentrer dans les détails, ma femme était présente. On m'a proposé carrément 67 000 shekels par mois. Ça se refuse pas. D'accord? Et on m'a dit, vous retournerez en Israël quand vous voudrez. Et en plus ça, vous avez une shlichut à faire chez nous. Hors de question, j'aurais dit, écoutez, Israël n'a pas de prix pour moi. Ça ne s'achète pas. Donc, pour entrer dans la discussion de Tachles, c'est vrai que moi je suis pas venu en Israël pour sentir le porc qui est vendu pendant Shabbat juste à côté, ou le mec qui fait traiteur juste à côté et qui vend aussi des crevettes et du porc. On est dans un pays de juifs. On n'a pas fait, moi j'ai pas tout laissé pour vivre ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 2 options. Ou dire, ah non, si c'est Israël, je viens pas. Ou dire, bon, il y a du boulot. Allez, on y va, on retrousse les manches. Puisqu'il n'y a pas ce qu'il faut, on va aider Hachem à faire ce qu'il faut. Ça, c'est plutôt mon option. Velachem Bezrat Hachem, Kal Vachomer en Eretz Israël, Kal Vachomer en Eretz Israël, où si la température de notre judaïsme se vit, mais il y a quand même quelque chose de plus important que ça. Ve'amru kol ha'am, amen. Et a répondu tout le peuple, amen. Ah, ça veut dire quoi cette notion, kol ha'am, amen? C'est que le mot amen, c'est Gematria Shem Adon Veshem Havaya Baruchu, et cette notion d'être un peuple sur sa terre, c'est tellement important aux yeux d'Hachem que c'est aussi l'équivalence de toutes les malédictions. C'est capable de donner la bracha dans le sens contraire, en tant que peuple sur terre. Être un peuple, c'est une grande chose, c'est une bonne chose, ça comprend des risques parce que c'est une chotémette de bénédiction ou de malédiction, mais ce qui est certain, c'est que d'appartenir à la nation juive, c'est déjà en elle-même une bénédiction. Pour ne pas vous laisser avec un mauvais goût de ce chiour qui était un peu dur peut-être, n'oublions pas un détail, c'est que la Torah a prévu les Réchaïm dans le peuple d'Israël. Quand on parle de la Géoula d'Égypte, tout à l'heure nous en parlions. Quand on parle de Pessah, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Arba banim dibra Torah. La Torah nous parle de 4 façons d'exister en tant que juif. Echad chacham, echad rasha, echad tam, echad she'eno yodea lish'ol. Il y a dans le judaïsme des gens qui sont chachamim, qui sont pieux, qui travaillent vraiment à Hachem de tout leur cœur. La Torah a aussi prévu qu'il y a des Réchaïm dans le peuple d'Israël. Réchaïm mamash. Des gens qui ne cessent de critiquer les autres. Ils ont aussi leur place, bizarrement. Puis il y a celui qui est intègre. Puis il y a celui qui ne s'est même pas posé de questions parce que lui, il est gentil, il est dans son monde. Fais ta Torah, laisse-moi vivre mon judaïsme comme j'ai envie de le vivre. Arba banim dibra Torah. Tout ça, c'est aussi les enfants d'Israël. Et on est tous à la même table. Qu'est-ce qui peut donc arriver, Bezrat Hashem, si vous regardez bien Pessah, le Chacham lui répond. Ensuite, tu lui ouvres la bouche. Ensuite, tu lui dis quoi poser comme question. C'est à ceux qui sont dans la Torah, qui vivent la Torah dans la joie, d'ouvrir la réponse aux autres. Et je vous reçois juste avec cette petite parenthèse. Chers amis, on n'est pas dans une génération, mais alors pas du tout, où on peut se permettre de faire des remontrances à personne. L'orgueil est au summum de son histoire. Personne n'accepte les remontrances. Ni d'un rabbin par un autre rabbin,
ni d'un rabbin avec ses élèves, ni d'élève avec élève, ni un homme avec sa femme, ni une femme avec son mari, ni les parents avec les enfants, ni les enfants avec les parents. Personne ne supporte réellement les remontrances. La paracha nous dit comment faire les remontrances. Si tu fais la Torah et les mitzvot dans la joie, et que ceux qui ne sont pas dans la Torah te voient être dans la joie parce que tu vis, et ta émouna que tu vis, pas que tu sais, il viendra chez toi. Aujourd'hui, la plus belle remontrance qu'on peut faire et montrer aux autres, c'est que tu vois, toi, avec tout ce que tu vis, avec tes films, tes voitures, tes voyages, tout ce que tu vis, tu cours après quoi? Le sourire. Mais si tu dis rien et que toi, tu es constamment souriant, tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce qui te rend tellement heureux, toi? Ah, si tu savais. C'est ce que c'est étudier la Gemara, la Mishnah, étudier le Zohar, écouter un bon cours de Torah. Quelle joie! Alors la personne, elle viendra. Mais si tu es dans ta Torah, et que tu as une tronche de Tcha B'Av, et tu viens, tu dis, il n'y a pas comme Dieu, un od milevado, comment on va faire à la fin du mois? Mais le mec qui t'écoute, il dit, mais c'est un charlot celui-là. Tu dis, il n'y a pas comme Dieu, que Dieu est présent dans tout, il est omniprésent, omniscient, qu'il est mashgiach halakol, et tu dis, comment on va faire à la fin du mois? C'est que tu n'as pas d'émouna. Pour ça que la Torah ne se vivra Bezrat Hashem que quand on la mettra en application dans la joie de vivre. Sinon, d'où le site d'ailleurs, Etzraim, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, c'est Etzraim, c'est ma collègue, c'est shiduchim.com, avec Raphaël Skoury à sa tête. Pour ceux qui veulent s'inscrire, on a plus de filles que de garçons. Donc, s'il y a des garçons qui veulent se marier et qui n'ont pas de problème psychologique pour ne pas qu'on perde de temps avec cela, shiduchim.com est un excellent site puisqu'on fait aussi des enquêtes, juste je referme cette parenthèse, pour tous les âges, Bezrat Hashem, sur les personnes qui veulent créer un bon foyer juif Kedat Moshe Israël. Pourquoi la première question, c'est dans l'union du shiur, pourquoi la première question que l'on pose, pourquoi la question, quelqu'un qui est défunt, enfin qui est mort et qui va au Beth Din, etc., la première question qu'on lui pose, pourquoi ce ne serait pas, est-ce que tu as vécu ma Torah? Dans le sens où la simra et tout ça, enfin, toutes les valeurs que la Torah nous demande pourquoi ce n'est pas cette question qu'on lui pose en premier? Parce que quand on amène, alors Adam il pose une question très intelligente et pertinente. Il dit dans ce cas-là, pourquoi quand on part de ce monde, on ne lui dit pas à la personne, est-ce que tu as vécu ma Torah, et non pas, kavata etim la Torah. Je vais te poser une question, Adam. Si je t'amène un panier de fruits, quelle est la dernière chose que tu toucheras de tout le panier de fruits? Le panier. Toute la Torah est déposée dans une joie de vivre. On ne pose pas la question, est-ce que tu es venu avec le panier? C'est le tané dont on parle, tu apporteras dans le tané. C'est-à-dire que, comme l'a dit Rabbi Nachman, et c'est une question qu'on a posée à Rabbi Nachman, mitzvah gdola liot besimcha. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Il lui a répondu, aval zeko la Torah. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu prends un sefer Torah, tu mets dans une boîte. Après, tu as le rouleau. La boîte, et ce qui fait tourner toute la Torah, c'est la joie de vivre. Mais qu'est-ce qu'on lit? On lit la Torah. De la même façon, tout comme si je t'apporte un panier rempli de fruits, la dernière des choses qui va t'intéresser, c'est le panier. Mais ce que tu as compris, c'est que si tous les fruits ont été réunis et que j'ai pu te les apporter, c'est grâce au panier. C'est grâce à la joie de vivre qu'on peut tout apporter à Hachem. C'est pour ça qu'il est très important de tout le temps être souriant. De ne pas, ceux qui ont des problèmes, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychiatre. Mais attention, choisissez quelqu'un de Yireh Shamayim si possible, en tout cas qui n'est pas contre la Torah, qui ne va pas donner de mauvais conseils. Les autres, je n'aime pas faire, comme tu dis, sortez de ce pays, allez en Guadeloupe, allez visiter, ça va pas, non. C'est le pays de la Neshama ici. Donc, oui, n'hésitez pas, quand vous avez des problèmes, de dire à votre femme ou à votre femme, j'ai un problème en ce moment, je ne suis pas bien. Soignez ces problèmes, parce que si vous ne les exorcisez pas de vous-même, si vous n'avez pas, surtout dans cette génération, comme c'est marqué ici, on parle de Ruchot, vous n'aurez pas de Matzav Ruach, Hashem Ishmo, il y a des choses incroyables ici au niveau psychologique dans cette paracha, où malheureusement on peut faire entrer des âmes en soi. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui m'appellent. J'étais encore récemment à Jérusalem avec une fille qui est possédée par... et c'est pas une blague. Quand je dis possédée, c'est des rabbanim gdolim qui disent que Bémet, elle a un roi en elle. C'est pas une blague. Il y a plein de choses qu'on me raconte en ce moment au téléphone, on m'appelle par rapport à plein de problèmes psychologiques. Quand je pose des questions à la personne, elle me dit oui, exactement. Bon, je vais pas lui dire à personne ce qu'elle a, mais il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Et si on veut servir Hachem, il faut se débarrasser de ces problèmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, les thérapies que pratiquent ceux qui endorment les gens, là j'ai oublié le nom, comment on appelle ça? L'hypnose, il y a de plus en plus de demandes dans ce domaine. Il y a plein de problèmes psychologiques qui n'ont pas été soignés
dans le passé et qu'on ramène avec nous dans l'avenir. La reine, si Bezrat Hashem, on veut essayer de guérir de tout cela, il est impératif de faire une introspection. C'est Rosh Hashanah qui se présente, c'est l'occasion d'avoir des discussions. Des fois, son père est décédé, on ne lui a pas parlé, alors va sur sa tombe, demande du pardon, parle-lui, reste le temps qu'il faut. Va exorciser toutes les douleurs qui sont dans ton cœur pour que ton cœur soit libre aujourd'hui d'être rempli de joie. Shabbat Shalom.